Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons coudre aujourd'hui le pull Eddy. Donc le pull Eddy, c'est le pull que je porte. Donc il y a une encolure bateau. Donc c'est une encolure qui est plutôt droite, que ce soit sur le devant ou au niveau du dos. Pour les manches, ce sont des manches ballon. Donc finies par un poignet de manches et la tête de manche est froncée. Donc après, vous avez deux finitions au niveau du bas du pull. Donc soit vous avez comme ici une finition avec une ceinture en fait. Donc c'est une ceinture qui est rapportée au niveau du bas. Donc la ceinture fait 6 cm. Donc en fait elle est aussi c'est la même largeur que les poignets. Donc, voilà. Et la deuxième possibilité pour finir le bas du pull, c'est celle que je porte. Donc moi j'aime bien porter cette version dans le pantalon, mais voilà, je vais l'enlever. En fait, c'est une finition juste qui est le pull reste droit et en fait vous avez voilà, c'est juste un ourlet en fait au bas du pull et le pull donc reste droit. Donc moi j'aime bien cette version pour le mettre à l'intérieur d'un pantalon. Voilà, donc après il y a le choix en fait. Donc soit vous allez le coudre comme ça, soit bah, vous mettez votre ceinture sur le bas. Au niveau des tissus, donc ici c'est un sweat qui n'est pas très épais, on va dire. Il est d'une épaisseur moyenne. Vous pouvez utiliser aussi un sweat un peu plus épais. Ça passera vraiment sans problème. Ici, c'est un tissu maille qui est assez doux et fluide. Par contre, ça va être beaucoup plus fluide. Vous pouvez aussi utiliser un jersey viscose ou coton. Donc là, ce sera une version plus légère, mais pourquoi pas, ça peut être vraiment très très sympa. Et aujourd'hui, nous allons coudre, je vais coudre avec vous donc pour vous expliquer tout le pas à pas donc, de la couture du pull Eddy. Je vais le coudre dans une, vous allez voir juste après, c'est une maille côtelée qui est pareil, une épaisseur moyenne. Et je vais vous montrer avec, là je vais monter donc une ceinture comme ça, mais je vais vous montrer évidemment pour faire l'ourlet. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera en tout cas, et c'est parti pour la couture. Alors, avant de coudre, faisons tout d'abord un point sur les pièces que vous devez avoir donc, pour coudre votre pull Eddy. Donc, vous avez un dos coupé au pli. Donc, vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces. Un devant, pareil, coupé au pli. Alors, moi, j'ai mis une petite épingle pour repérer le devant, par exemple. Et puis, pareil pour le dos, peu importe. Parce qu'en fait, vous allez voir, les pièces ne sont pas identiques, en fait, hein, parce que l'emmanchure du devant et du dos est vraiment différente. Sauf que ici au niveau de l'encolure c'est un petit peu plus arrondi au niveau du devant qu'au niveau du dos, mais après c'est pas évident à repérer, donc je vous conseille même de mettre pourquoi pas une petite étiquette au dos une fois que vous avez cousu, comme ça vous permettra de bien repérer le dos du devant. Donc voilà pour la petite astuce. Vous avez ensuite donc deux pièces manches. Vous avez deux pièces pour les bas de manche. Et donc si vous ne faites pas la ceinture au bas, bah, donc c'est tout au niveau des pièces. Sinon donc, vous devez couper deux ceintures au pli. Donc avant de coudre, la première étape va être de thermocouler. Alors cette étape, en fait, elle est facultative, mais elle peut vous aider selon vos tissus. Donc en fait, je vous explique. Là, vous allez avoir besoin du dos et du devant. Donc là, je vais prendre par exemple mon dos et vous mettez donc l'envers face à vous. Voilà. Et en fait, une étape donc, qui peut être facultative, mais franchement, je pense que selon les tissus, ça peut être bien de le faire. Donc en fait, ça va être de thermocoller les épaules et l'encolure donc des devants et des dos. Alors pourquoi parce que c'est une encolure bateau donc qui est assez droite. Ça peut éviter, si vous avez un tissu un petit peu fin, que votre encolure baille un petit peu trop. Mais ensuite au niveau de la couture à l'aiguille double, ça peut être aussi plus facile. Donc soit vous avez du thermocollant classique
en bande d'un mètre, hein. Donc vous coupez des bandes d'1 centimètre. Soit vous avez comme moi, on trouve un petit peu dans toutes les merceries en ligne, enfin non, pas toutes, mais dans pas mal. Je ne sais plus la marque que c'est. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous mettrai les références. Donc en fait, ce sont des bandes toutes prêtes de thermocoulants. Donc ça peut être assez intéressant. Donc moi, au niveau de la version Sweet que je vous ai montré donc juste avant dans la présentation, là je n'ai rien mis au niveau du col. Le tissu est était quand même assez épais, pas rigide non plus, mais il avait quand même de la tenue, donc je ne l'ai pas mis et franchement il n'y a pas de souci, ça passe bien. Dans ce tissu là que je porte, donc qui est une maille assez légère malgré tout, même si elle est chaude malgré tout en fin de compte. Là j'ai mis en fait, hein, pour bien tenir mon encolure. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus indispensable, donc c'est vous qui voyez. Mais franchement, vous allez voir, c'est vraiment plus pratique en tout cas pour faire vos finitions ensuite. Donc en fait, tout simplement, hop, vous allez venir. Donc là, je vais couper des bandes, hein, parce que je fais pas tout en une fois parce qu'il y a quand même un petit arrondi ici. Donc, avec des ciseaux, c'est beaucoup mieux. Donc ici, je coupe des bandes en fait. Hop, de là jusqu'à l'épaule. Voilà. Et puis je vais venir les thermocoller au fer à repasser, hein. Vraiment rien de compliqué à cette étape. Vous voyez, vous allez couper vos bandes comme ça. Vous coupez et vous allez donc les thermocoller au fer à repasser. Hop, je vais faire rapidement celle-ci. Donc là, je suis sur ma pièce dos et je fais la même chose sur ma pièce devant. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr, prenez un thermocollant de préférence spécial pour les tissus mailles, hein, ça existe bien sûr. Ou sinon, à défaut, vraiment un thermocollant d'une autre qualité, mais assez fine, hein. Ne prenez pas un thermocollant hyper rigide, hein, surtout pas. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maintien en plus pour aider à la couture. Donc, j'ai thermocollé donc mes épaules et mes encolures des devants et des dos. Maintenant, au niveau de mon premier assemblage, ça va être donc d'assembler mes épaules. Donc là, j'ai mon devant ma pièce dos et je mets ma pièce devant endroit contre endroit, hein, endroit contre la pièce dos. Et en fait, je vais venir assembler ici les épaules. Les deux côtés, donc endroit contre endroit. Et vous avez dû remarquer quand vous avez coupé vos pièces du patron que vous avez des encoches au niveau des épaules qui sont ici à 1 cm en fait, des deux côtés. Donc en fait le but, donc là, c'est pas vraiment conseillé de coudre, parce que bien sûr vous pouvez coudre à la surjeteuse, hein, votre pull, il n'y a pas de souci. Par contre pour les assemblages des épaules, je ne le conseille pas parce que c'est préférable pour l'assemblage de l'encolure de coudre les épaules à la machine. Donc là, ça va être de coudre à 1 cm du bord. Donc vous prenez un point stretch, hein, tout simplement, sur votre machine à coudre. Donc un point zigzag, ça ira très très bien. Et donc vous arrêtez. Donc ici, on ne voit plus avec mon thermocollant. Voilà, il est ici. Donc en fait, je vais venir coudre d'ici du bord jusqu'au cran indiqué donc sur le patron qui est à 1 cm en fait. Avant l'arrêt de l'épaule, et je fais les deux côtés de la même façon et j'ouvre ma couture au fer. Voilà, donc mes épaules sont cousues donc endroit contre endroit à 1 cm du bord, pardon, et donc je suis venue ouvrir la couture au fer et j'en ai profité aussi pour venir rabattre aussi. Hop, attendez, je vais faire comme ça, ce sera mieux. Voilà, je suis venue rabattre aussi au fer à repasser en même temps en fait mes deux encolures. Manière, donc en fait je les ai rabattus d'un centimètre sur l'envers, donc en fait mon thermocollant aussi va m'aider à ça.
Donc là, soit vous mettez des épingles si vous préférez les épingles. Par contre, il faut les mettre sur l'endroit du tissu. Hein. Donc, on va le faire. Je vous montre. Voilà, vous maintenez. Si comme moi, là, en fait, ça va dépendre des tissus. Si comme moi, l'encolure n'a pas trop envie de rester donc sur l'envers, hop, vous mettez quelques épingles. On va prendre le temps aussi de le faire de l'autre côté. Voilà. Et en fait, là, il va s'agir de venir faire l'ourlet, en gros, de l'encolure. Et en fait, là, vous allez voir qu'en une seule couture, on va faire la finition des épaules, qui est facultative d'ailleurs, mais tant qu'on y est, j'allais dire, autant le faire. Et donc, de faire mon ourlet de l'encolure. Donc, pour ça, moi, j'utilise une aiguille double. Donc, je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Si vraiment, donc faites des tests avant si vous n'êtes pas à l'aise. Si vraiment vous voulez pas, vous trouvez pas ça joli, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'aimez pas, vous pouvez très bien faire un point zigzag aussi tout autour avec un fil ton sur ton. Franchement, ça va pas forcément se voir beaucoup et ça peut aussi être joli de toute façon. Voilà, après c'est vraiment vous qui voyez comment vous allez être le plus à l'aise et le rendu que vous voulez pour votre pull. En fait, l'idée, que ce soit à l'aiguille double ou zigzag, c'est de maintenir en fait le tissu que j'ai replié sur l'envers, c'est de le maintenir en fait pour faire mon encolure. Donc, je vous montre ce que ça donne à l'aiguille double à la machine. Alors, donc nous sommes à la machine à coudre. Moi, j'utilise ici une aiguille double comme ça de 4 mm. Je trouve que cette taille est pas mal. Si elles sont trop étroites, parfois, c'est pas évident. Faites des tests donc, pour le réglage de la tension. Là, voilà, ça dépend vraiment des machines, donc je vais pas vous embrouiller avec ça. Là, en fait, je vais faire donc, je vais passer mon aiguille double donc sur l'épaule, sur l'encolure ici et sur l'épaule ici. Voilà. Donc, je vais faire ça en une seule couture et je ferai l'autre côté ensuite. Donc, je regarde bien que mon tissu soit bien maintenu donc, sur l'envers, les épingles. En fait, moi ici, c'est pareil, ça c'est une question de réglage du pied de biche aussi, j'imagine, de la largeur du pied de biche. Moi, je vais mettre mon pied de biche au ras de ma couture d'épaule. Je sais que ici, il n'y a pas de souci, ça me fera bien, ça va bien me maintenir en dessous mon tissu. Et ensuite, donc, je viens coudre ça en une fois. Donc en fait la couture d'épaule elle n'est pas facultative, vous pouvez très bien si vous préférez donc commencer la couture ici au niveau de l'encolure. Là c'est vraiment on va dire décoratif et vous allez voir que à l'œil ça peut faire, c'est quand même plus sympa de commencer à l'épaule et de continuer comme ça, mais c'est vraiment pas obligatoire hein. Alors je revérifie donc que mon tissu est bien positionné, hop. Les réglages sont ok, donc là on est parti, donc épaule, encolure, épaule. Voilà, donc là j'ai fait l'épaule. Je vais lever un tout petit peu mon pied de biche, c'est pas forcément obligatoire, mais voilà. Je viens bien re-maintenir mon tissu en dessous, hop, je le repose. Donc j'ai fait pivoter un petit peu mon tissu. Et là, je continue. Donc là, pareil, moi, mon repère, c'est vraiment le bord du tissu avec le bord de mon pied de biche. Et vraiment, je suis nickel avec le dessous. Donc, si on n'est pas sûr, voilà, on y va tranquille, il n'y a pas de raison. Et si ça ne va pas, on découvre. Pas de souci. Ah, donc là, j'ai un fil qui est cassé. Je remets le fil et je reviens. Voilà, donc j'ai réenfilé ma machine, ce qu'on appelle les aléas du direct. Voilà, et donc là, je vais reprendre ma couture où j'en étais.
Donc là, j'arrive à mon épaule, donc pareil, je soulève quand même, c'est mieux. Je fais pivoter mon tissu, je repose mon pied de biche, et voilà, je continue mon épaule. Et voilà. Hop. Et je vous montre ce que ça donne de près. Voilà. En général, ça fait pas forcément un petit bourrelet. Si ça en fait un, vous allez voir que ensuite un petit coup de repassage et ça va le faire. Là, donc je vais couper. Hein, c'est là où mon fil s'est coupé tout à l'heure. Donc ça peut arriver avec les aiguilles doubles. Parfois, ça saute. C'est pas grave, on recommence. Donc voilà ce que ça donne au niveau du dos, de l'arrière, pardon. Et voilà, donc vous voyez, ça fait une petite couture sympa sur les épaules aussi. Et là, donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Donc voilà, mon encolure est prête. Vous voyez, c'est super rapide. Ensuite, vous venez prendre une des deux manches, peu importe laquelle, et vous venez passer donc 2 fils de fronce entre les crans indiqués sur le patron. Hein. Vous avez le cran de début et de fin. Donc les fils de fronce, vous les passez, donc le premier à 0,5, l'autre à 0,7, hein, c'est bien. Vous pouvez aussi prendre, j'ai pas fait là, mais vous pouvez aussi prendre un fil contrastant. Parfois c'est pas mal aussi pour repérer les fronces. Et ensuite on tire dessus, voilà. On vient façonner notre manche. La tête de manche en tout cas. Et ensuite je vais venir prendre, alors là j'ai donc un cran, c'est le... Pardon, là c'est le devant et là c'est le dos. Donc, et ensuite je repère, donc je vais assembler donc la manche, l'endroit de la manche sur l'endroit du dos et du devant. Hein. Alors attendez, je vais repérer. Donc là j'ai le dos, donc c'est pas dans le bon sens. Voilà. Donc là, j'ai l'endroit du dos, l'endroit du devant. Je vais venir repérer d'abord le milieu. J'avais fait un petit repère. Voilà, hop, il est là, à la craie. Donc je mets une épingle. Ce milieu de manche, de ma tête de manche, va correspondre à ma couture d'épaule. Hop, je viens les épingler. Ensuite, je vais faire correspondre mes crans. Donc ici, on a dit sur le dos. Donc je viens faire correspondre les crans. Non, pardon, on va commencer par l'emmanchure. Hop, on met une épingle. Ensuite, on fait correspondre les crans ici d'assemblage du dos au niveau. Hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Au niveau du devant, je fais la même chose. J'épingle, hop, les dessous de bras. J'épingle. Je fais correspondre mes deux crans. Hop, mes deux crans ici. On épingle. Et ensuite, donc les manches, vraiment, faut pas hésiter à bien épingler. Alors là, sur les tissus mailles, en fin de compte, les manches sont toujours plus faciles à monter. En plus, là, de toute façon, on a des fonds sur la tête de manche. Donc voilà, pas d'inquiétude au niveau du montage de la manche. Hop, j'en ai une ici. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir donc assembler tout ça à la machine. Donc soit vous faites à la machine à coudre, pareil, vous prenez un point zigzag. Soit là, vous pouvez directement faire à la surjeteuse. Là, c'est vraiment comme vous avez envie, comme vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez aussi faire d'abord, il y en a beaucoup qui font ça, et pourquoi pas, assembler donc avec un point zigzag, un point stretch à la machine à coudre. Vous voyez si vous n'êtes pas... s'il n'y a pas des coutures à reprendre en fait, et ensuite vous rejetez à la machine à la surjeteuse.
Ça peut être aussi la solution quand on a peur, on se dit ah mince, mais oui, mais si je n'ai pas bien cousu, je vais découdre. C'est pas facile à découdre à la surjeteuse, ce qui est vrai. Donc on peut d'abord faire comme ça à la machine à coudre et ensuite faire un surjet pour finir la couture. Voilà, donc moi je vais passer directement à la surjeteuse et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, les deux manches sont cousues. Hop et hop. Donc voilà, j'ai fait les deux. Voilà ce que ça va donner sur l'envers. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, on remet notre pull envers face à nous. Et en fait, on va replier une manche sur elle-même. Hop, endroit contre endroit. Et on replie aussi les côtés du devant et du dos, pareil, endroit contre endroit. En fait, pour faire, on va coudre la manche et le côté en une seule fois. Alors, donc je commence par épingler les dessous de bras. Il va falloir que je coupe mon fil, voilà. Ensuite, j'épingle le bas de la manche. Et le bas du devant et du dos, des côtés. Et ensuite, si je veux, je reviens mettre des épingles. Hop, un petit peu partout. Et là, je vais venir coudre donc la manche et le côté en une seule fois. Donc à 1 cm du bord. Donc pareil, soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre au point zigzag, comme vous voulez. Alors donc voilà, j'ai assemblé donc mes côtés, donc les manches avec les côtés des deux côtés. Voilà. Ensuite, la prochaine étape va être de s'occuper donc des bracelets de bas de manche. Donc vous prenez un des bracelets, vous allez le plier sur lui-même endroit contre endroit par les petits côtés. Vous épinglez si vous le souhaitez. Et là, vous venez faire une couture à 1 cm du bord. Pareil, au point zigzag, c'est le mieux. Donc voilà ce que ça va donner une fois qu'on a fait donc notre couture ici au zigzag. Et ensuite, vous ouvrez la couture au fer ou comme ça, juste avec les doigts. Franchement, il n'y a pas besoin de sortir le fer à repasser. C'est aussi l'avantage du jersey. En général, le fer à repasser, on l'utilise pour ainsi dire pas du tout. Donc on ouvre la couture et en fait, on va venir replier le bracelet envers contre envers, comme ça, dans la hauteur. Donc on maintient, hop, vous voyez, c'est vraiment tout seul. Hop, je mets l'épingle comme ça, la couture, la pliure ne s'en va pas. Et voilà, je le replie comme ça partout. Je viens mettre une autre épingle si je veux. Hop, donc voilà, j'ai un bracelet. Une fois que j'ai assemblé de cette façon mes bracelets, je viens passer donc pareil 2 fils de fronce sur le bas de la manche. Donc là, il va y avoir beaucoup de fronce, hein, vous voyez. Donc on tire sur les fils, on fronce bien le bas de manche au maximum. Voilà, donc on répartit bien nos fronces et ensuite, alors là il faut en fait passer la manche sur l'endroit. Là j'étais sur l'envers, vous voyez, hop, je la passe sur l'endroit, voilà. Je viens repérer ma couture de côté de manche et les coutures d'assemblage de mon poignet, et en fait je vais venir les faire correspondre. Donc je mets l'endroit de la manche dans mon poignet en fait, comme ça. Donc là, ici, non c'est pas ici, pardon, c'est ici, là j'ai ma couture de côté et je viens la faire correspondre
avec ma manche, la couture de côté de la manche, et en fait je vais épingler comme ça, donc tout mon bracelet. Et là, bah, comme d'habitude, je vais venir l'assembler 1 cm du bas tout le long, et je fais la même chose avec le deuxième. Et voilà, donc les bracelets de manches sont assemblés au bas des deux manches. Voilà. La dernière étape va être donc le bas du pull. Donc si vous faites simplement un ourlet, en fait, si vous ne faites pas la ceinture, donc là il va falloir faire, vous faites un rentré d'1,5 cm sur l'envers, en fait, sur tout le bas du pull. Donc vous faites, vous le marquez ou faire ou pas, parce que avec le jersey, franchement, ça sert pas forcément à quelque chose de le marquer au fer. Hein. Donc vous mettez des épingles, donc 1,5 cm sur l'envers. Vous mettez des épingles, et comme pour l'encolure, soit vous venez faire une couture à l'aiguille double, voilà, ce qui va vous donner exactement ça. Sinon, vous venez faire un point zigzag aussi, pourquoi pas, sur le bas. Si vous avez fait ce point zigzag en haut, vous pouvez le refaire en bas, ou vice versa, peu importe. Donc ça, c'est la finition sur le bas qui reste droit, ça la ceinture. Et au niveau donc du modèle avec ceinture, alors donc vous prenez vos deux ceintures, vous les posez endroit contre endroit, et nous allons venir assembler les petits côtés. On épingle les petits côtés, hop. Des deux côtés, du coup. Je viens faire, comme pour le bracelet de manche, une couture 1 cm du bord, donc au point zigzag. Et ensuite, je vais replier la ceinture sur elle-même. Donc, le bas du pull, la ceinture. Donc, j'ai assemblé, je les ai assemblées l'une sur l'autre, endroit contre endroit, donc par les petits côtés. Et donc, toujours comme pour les bas de manche, je viens donc aplatir les coutures et je vais replier la ceinture sur elle-même, envers contre envers. Hop, je viens épingler les côtés. On va faire la même chose sur l'autre côté. Donc j'aplatis mes coutures. Hop. Et voilà, je viens refermer envers contre envers. J'ai aussi marqué les milieux des deux ceintures. Donc je vais faire correspondre l'écran, je mets une épingle. Et même chose de l'autre côté, et je mets une épingle. Donc voilà, la ceinture est prête. Ensuite, je viens reprendre mon pull. Et en fait, de la même manière que sur les ceintures, je suis venue repérer les milieux des devants et des dos. Donc ici, j'ai fait des petits crans. Hop, ici et ici. Et je vais venir, donc ça va être de la même façon que les bracelets en fait. Sauf que là, je ne vais pas faire de fil de France au bas du pull. Donc je vais insérer le pull envers contre envers, hein, toujours. Le pull à l'intérieur de la ceinture en fait, voilà, de cette façon là. Nous allons faire correspondre les coutures de côté. Donc ici j'ai ma couture de côté de ceinture. Et ici ma ceinture de côté du pull. Je les fais correspondre et je les épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ma couture de côté du pull avec la couture de côté de la ceinture. Et j'épingle. Et ensuite,
je viens repérer donc le milieu de mon devant qui se trouve ici. Je l'épingle avec le milieu de ma ceinture, toujours endroit contre endroit. Et on fait la même chose sur le dos. Le milieu du dos, le milieu de la ceinture. J'ai perdu mon cran, il est là. Et donc j'épingle. Et en fait maintenant, je vais venir l'assembler. Donc en fait là, le but, là vous avez dû remarquer que votre ceinture est plus petite que le bas du pull. Donc c'est normal en fait. Donc vous allez devoir coudre d'un point d'une aiguille à une autre. C'est-à-dire que là par exemple j'ai le milieu devant, donc j'ai ma première épingle, n'épinglez rien d'autre en fait. Parce qu'en fait les épingles, parfois ça gêne en fin de compte. Et vous voyez, là je vais venir coudre d'une épingle à une autre. Et en fait je vais étirer simplement un tout petit peu mon bas de pull, vous voyez, et ça va venir se coudre vraiment tout seul. Une fois que j'ai fini ça, hop, je viens reprendre d'une épingle à l'autre, pareil, donc je tire sur le bas du pull. Voilà, et je fais ça en fait sur les quatre épingles. Et donc là je vais le faire à la surjeteuse. Vous pouvez aussi le faire au point zigzag à la machine à coudre si vous le souhaitez. Et voilà, donc j'ai assemblé la ceinture sur le bas du pull. Et voilà, mon petit pull est enfin terminé. Donc vous avez vu, la couture est plutôt simple, l'assemblage aussi. Et puis rapide, hein, hop, il y a des fils. Donc voilà, rien de bien compliqué. J'espère, quoi qu'il en soit, vous avoir aidé à la couture de votre pull Lady. N'hésitez pas à partager vos créations, c'est toujours un réel plaisir de les découvrir. Et je vous dis à une prochaine fois pour une future vidéo. À bientôt.